Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de yoga pour les personnes ayant des problèmes de thyroïde. Alors c'est un exercice à faire tous les matins au réveil, donc c'est un petit flow entre 5 et 10 minutes qui va activer votre thyroïde. C'est parti! Alors, on va commencer, donc si vous avez un bloc ou un petit oreiller, on peut le mettre sous les fesses, ce sera plus confortable. On va rester en position de méditation, donc les jambes croisées en tailleur, ou comme vous le souhaitez, en demi-lotus, en lotus. Le tout c'est d'être à l'aise. On va juste se relaxer, on garde le dos droit et on va juste commencer par méditer et par respirer. Donc on prend le temps d'inspirer et d'expirer. On observe sa respiration. Et le premier exercice de respiration, donc ça va être Kapalabhati. Donc on va respirer, donc quand on va expirer, en fait, on va rentrer le ventre vraiment le plus possible et on inspire normalement. Donc le tout, on va rester dans cette posture-là et à votre rythme, on peut aller très doucement ou on peut aller très vite, peu importe. Le tout, c'est que votre ventre va vraiment faire comme des vagues et donc à chaque expiration, il va vraiment rentrer, donc comme si voilà, on voulait vraiment rentrer son ventre. Donc action-réaction, donc on reste dans sa position, on ferme les yeux, on se met confortable. Donc on reste sur sa respiration. Et on va inspirer, et expirer. Une courte et puissante inspiration. Et on va commencer notre Kapalabhati. Donc je vais vous montrer juste un peu plus près pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment le ventre qui rentre. Et donc pour activer la thyroïde, ce qu'on peut rajouter en plus, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est qu'on va essayer de faire du bruit au niveau de la gorge. Donc on peut faire soit le chien qui respire avec la langue qui pend si on veut, ou sinon tout simplement en fermant la bouche et en essayant de faire un bruit au niveau de la gorge. Donc tout en continuant cet exercice avec le ventre. Et ensuite, on garde les yeux fermés, on respire normalement. Et donc le tout, je vous conseille de le faire 3 fois d'affilée. Donc soit on se concentre sur son ventre uniquement si on n'a pas l'habitude, si on n'a vraiment pas l'habitude de faire cette respiration, ou sinon on continue à faire son Kapalabhati normal en mettant, du coup du bruit dans sa gorge. Second exercice de respiration, donc cette fois-ci ça va être Lion Breath, donc on va juste faire la respiration du lion. Pour ça c'est vraiment tout simple, c'est juste quand on va expirer, donc on va sortir la langue, on va regarder, on va bigler en fait, on va regarder avec ses yeux son nez, et on va faire du coup cette tête bizarre, on va vraiment étendre et mettre de l'énergie dans le bout de ses doigts, et on va rester le maximum possible sans respirer dans cette position bizarre. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on inspire, on expire, inspiration, expiration de lion. Et voilà! Alors ensuite on va commencer à faire des postures. Donc la première c'est une posture mais également un exercice de respiration en même temps. Donc on va commencer par se mettre en position de poisson. Donc on va mettre les avant-bras au sol. Donc ça peut être les mains qui sont sous les fesses. Et le but, ça va être d'essayer de toucher avec le bout de son crâne le matelas. Donc ça va être selon votre ouverture du dos. Donc moi, j'ai un dos flexible, donc je peux mettre mon crâne au sol. Mais si vous êtes ici, c'est pas grave. Le tout, c'est de suivre votre corps. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et avec ça, on va ajouter donc Bhramari, la respiration Bhramari, donc de l'abeille. Donc on va faire des avec donc le son de sa gorge. Et 3 fois. Donc à chaque fois, on va inspirer. Et quand on expire,
ensuite, on revient tout doucement de la même manière que l'on est venu. Ensuite, on va pouvoir se coucher totalement le dos contre le sol et on va lever droite, donc la jambe droite, et on va pouvoir attraper donc peut-être la cuisse, peut-être le mollet, la cheville, et on va essayer de toucher avec le bout de son nez donc notre jambe. Donc sinon on peut juste avoir le menton contre la poitrine et on essaie de ramener sa jambe proche de son nez. On prend quelques respirations ici. Et ensuite, on relâche, on remet la jambe droite au sol, on fait la même chose du côté gauche. Donc, la jambe gauche vient en l'air, elle est tendue, menton contre la poitrine, et on essaie de ramener au plus proche de sa tête sa jambe gauche. Pareil, on reprend quelques respirations ici, et on remet la jambe au sol. On enchaîne cette fois-ci avec la jambe droite pliée. Et on fait le même exercice, donc menton contre poitrine, et cette fois-ci on va essayer de toucher avec le bout de son nez son genou droit. Quelques respirations ici. Et on remet la jambe droite au sol, même chose côté gauche, on plie sa jambe, menton contre poitrine, et on essaye de toucher avec le bout de son nez son genou gauche. Et on remet la jambe gauche au sol et on fait la même chose cette fois-ci avec les deux jambes pliées. On entrelace ces deux jambes, menton contre poitrine, et pareil, on essaie de former une boule. Et on revient dans une position allongée au sol. Alors ensuite, on va faire la position du demi-pont. Donc on va plier ses jambes et on va les rapprocher près de ses fesses. Donc on va essayer de toucher avec ses mains ses chevilles. Ensuite, donc pour se lever en pont, donc on va vraiment garder les deux jambes en même temps. On n'essaye pas de les écarter, on les garde vraiment parallèles. Les pieds, pareil, restent parallèles. Et on va tout contracter, donc que ce soit toutes les jambes, les abdos. On garde les mains au sol, donc les paumes de main sont vers le sol. Et on va inspirer. Et on va lever légèrement le bassin. Ensuite, on va apporter du coup le poids du corps vers les genoux et on va essayer de monter. Et donc on respire ici, le menton est contre la poitrine, mais reste contre la poitrine. Donc les fessiers et les jambes sont vraiment contractés. Et donc mes pieds et mes mains, ils poussent vers le sol, ils sont ancrés au sol, alors que mon bassin essaie vraiment de toucher le ciel et mon nombril essaie vraiment d'accéder vraiment au sommet du plafond. Ensuite, si on veut, on peut également venir sur les deux pieds, on lève les talons au sol, on prend quelques respirations ici. La prochaine position, donc ça va être donc la chandelle. Donc soit on revient et on part en chandelle, ou moi j'aime aussi du coup partir directement d'ici. Donc on va juste se supporter le bas du dos et on va pouvoir monter en chandelle. Et pareil, le menton reste contre la poitrine, on contracte ses abdos, ses jambes, peut-être même on n'a pas besoin des mains. Et on reste le plus longtemps possible et on revient le plus doucement possible dans la position initiale. Donc pour terminer, ça va être encore un exercice de respiration. Donc cette fois-ci c'est Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Donc pour cela, on va se remettre dans une position de méditation. On peut remettre son bloc ou son coussin vers ses fesses pour être plus à l'aise. Et donc on garde le dos droit, on ferme ses yeux. Donc peut-être que vous allez devoir me regarder si vous ne connaissez pas cette respiration. Donc pour ça, on va rester en Chin Mudra, donc la main gauche posée sur le genou gauche et la main droite va être en Vishnu Mudra, donc comme ceci. Et avec le Vishnu Mudra, on va pouvoir fermer du coup les narines une par une pour inspirer et expirer.
Donc on va commencer en bloquant avec son pouce la narine droite et on va inspirer de la narine gauche. Ensuite on va fermer les deux narines et on expire de la narine droite. On inspire de la même narine droite, on bloque et on expire de la narine gauche. On inspire de la narine gauche, on bloque et on expire de la narine droite. Si on peut, on essaye de rester focus sur son troisième œil quand on fait des respirations, si possible, sinon on essaye juste du coup de continuer cette respiration en alternant les narines droite et gauche. Et pour juste terminer donc cette petite séance pour activer sa thyroïde, donc on termine par un Shavasana. Donc on se met allongé sur le dos, on écarte les jambes, les mains, tant que vous voulez. Le tout c'est d'être complètement relaxé, d'être agréable, les paumes de main sont vers le ciel. On relâche tous les muscles, on ferme les yeux, on respire. Et le tout c'est vraiment de rester au minimum 2 minutes et on peut aller jusqu'à 10 minutes si on veut. Namasté!